bonjour à toutes les belles lumières. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc du coup pour un nouveau direct, une nouvelle vidéo. Pour le retour du soin donc de reconnexion à soi au rythme de la lune, alors qui a eu lieu hier à l'occasion donc de la belle pleine lune en Sagittaire. Du coup qui s'est plutôt bien passé, donc bel après-midi, beau cercle de lumière avec toutes les belles lumières donc qui nous ont gâtés vraiment de leurs belles énergies pour que ce soin puisse vraiment tous nous porter. Donc voilà, donc avant de commencer, moi je veux dire vraiment un grand merci à toutes les personnes qui étaient là dans le cercle hier. Merci pour votre belle énergie. Si parmi ceux qui regardent cette vidéo, qui sont avec moi aujourd'hui ou qui vont regarder cette vidéo en replay par la suite, et donc si vous voulez la prochaine fois donc vous aussi participer à notre cercle de lumière pour un soin de reconnexion à soi, donc moi je vous invite à aller voir sur mon site internet, donc www.sandirabasque.fr, pour avoir un peu toutes les infos de ce qui se passe là-dedans. Voilà. Et sinon, en dessous de la vidéo aussi, je vous mets toujours le lien pour pouvoir vous inscrire, ou enfin voilà, si vous êtes déjà connecté au groupe Facebook de reconnexion à soi au rythme de la lune, vous allez pouvoir voir le message donc un petit peu avant, quelques jours avant, pour pouvoir justement donc du coup vous inscrire directement à ce soin. Donc voilà, en fait si je reprends, enfin je vous réexplique un petit peu vite fait de comment ça se passe. J'ai toujours des questions de oui mais c'est quoi ton soin, etc. C'est un soin de groupe à distance, vous restez chez vous, voilà, et donc vous vous connectez en conscience. Et du coup, on se visualise tous dans le cercle de lumière et tous ensemble, depuis chez soi chacun, on travaille donc en fonction du thème donc qui a été posé et en fonction de ce que chacun dans le groupe et bien sûr tous ensemble on aura besoin de travailler. Et ben on met notre belle énergie donc en synergie, en commun, pour pouvoir nous aider justement à dépasser certaines choses, ce qui a besoin d'être travaillé en tout cas dans le soin, tout simplement. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous me ferez un petit commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, tout simplement. Alors, donc concernant le soin d'hier, donc pleine lune, donc là on est dans la continuité de ce qui s'était passé, enfin du début de cycle avec la nouvelle lune qui a eu lieu précédemment. Donc on continue ça et donc on va clore justement ce cycle avant donc de débuter le prochain cycle, voilà, prochainement tout simplement. Donc là, on était en Sagittaire, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. L'axe, pourquoi? Parce que le soleil, lui, il était en face, pile poil, donc en Gémeaux, dans le signe des Gémeaux. Ok? Donc lune en Sagittaire et en face, soleil dans le signe des Gémeaux, tout simplement. Donc voilà, donc un axe. Voilà, contrairement à la nouvelle lune où lune et soleil se retrouvent dans le même signe, tout simplement. Voilà. De quoi y retourner hier. Donc là, on va pouvoir vraiment vibrer au rythme de ces énergies-là pendant encore quelques jours. Donc effectivement, moi j'ai essayé de le faire avant un petit peu, mais ça vibrait pas avant. Pourquoi? Parce que pour moi, le soin de reconnexion à soi au rythme de la lune se fait le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, tout simplement. Donc voilà, et du coup, on se partage ces belles énergies-là le jour même si donc la pleine lune ou la nouvelle lune ne s'est pas forcément encore formée au moment où on fait le soin, mais bon, en tout cas c'est dans la même journée, si ça doit se former un petit peu plus tard, mais c'est dans la même journée.
Et ensuite, bah, moi, je vous livre le plus rapidement possible, donc en général le lendemain. Voilà, la vidéo, enfin le retour du soin pour que vous puissiez intégrer un peu plus, cette fois-ci en conscience, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, mais en termes d'énergie, en termes de fréquence, en termes vibratoires, bien sûr. Et là, c'est pareil. Donc, quand je viens, moi, vous livrer ce retour de soin, effectivement, ça vient vibrer par des mots, bon, peut-être aussi par mes gestes et par voilà, tout ce qui peut passer au travers de cette vidéo. Mais en tout cas, tout est une question de vibration. Donc, prenez vraiment dans les mots que je partage là avec vous, prenez ce qui vibre chez vous, ce qui fait sens, etc. Ce qui ne fait pas sens maintenant, n'essayez pas de le traiter avec votre mental. Ça ne doit absolument pas être un moment avec son mental pendant le temps de cette vidéo, pendant le temps de votre travail, etc. S'il y a des choses, des concepts, etc. que vous ne captez pas, notez-les peut-être à la limite pour pouvoir les comprendre un petit peu plus tard, mais même ça reviendra. Si c'est quelque chose que vous avez besoin d'intégrer, ça reviendra encore une fois, etc. Vous l'entendrez peut-être de quelqu'un d'autre, d'une autre manière, etc. Vraiment, si c'est quelque chose qui ne doit pas vous toucher plus que ça, bon ben voilà quoi, vous le laissez tout simplement et puis vous continuez votre beau chemin, tout simplement, voilà. Donc j'espère que ça, vous l'avez bien vécu, cette pleine lune en tout cas. Ça m'a un petit peu moins brassé que la nouvelle lune dernière. C'est vrai que je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Là, j'ai juste pas réussi à dormir. Voilà, des choses un peu plus courantes, un peu plus banales, on va dire. Pour vous, donc n'hésitez pas à partager, partagez là tout de suite maintenant avec nous. Voilà ce que vous avez pu ressentir. Donc avant la phase de pleine lune, donc hier, et puis là aujourd'hui, les quelques jours d'après, il y a une petite mouche qui s'est invitée sur la vidéo, mais bon, ok, très bien, on accueille, merci la mouche. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Donc je salue déjà Micheline qui est là avec nous. Je te fais un bisou, Micheline. J'espère que tu vas bien. Et puis pour toutes les autres qui vont nous rejoindre ou pas. Effectivement, donc on est samedi après-midi. Les gens font peut-être leurs courses, etc. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours l'occasion de revoir cette vidéo en replay, tout simplement. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc, on commence maintenant avec le message de l'âme groupe. De l'âme groupe donc qui vient nous parler donc de quête. C'est le titre donc que j'avais mis sur l'affiche pour pouvoir faire passer l'info de cette pleine lune dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Donc de la quête. Une quête de quoi quête de plus de sens dans sa vie en tout cas, plus de sens, ou quel sens à ma vie? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie désormais? Ou une quête d'autre chose, mais du coup, quel sens je donne à cette quête? Voilà. Et bien sûr, donc en face avec le Gémeaux, on ne peut pas se passer de parler de l'autre. Ok, donc de soi et de l'autre, bien sûr. Donc voilà, donc on va s'en parler maintenant. Hein. Ok. Donc en fait cette quête-là, encore et toujours, on en revient toujours à soi. Il s'agit toujours de soi, donc on ne pourra pas en parler autrement, quoi, si vous voulez. Ok, donc il s'agira toujours de soi. Donc cette quête d'autre chose à l'extérieur n'aura pas de sens si on continue à braquer le projecteur à l'extérieur. Ok, donc on nous demande toujours de revenir du coup à soi, parce que cette quête, en fait, c'est en soi qu'on la trouvera toujours. Pour moi en tout cas, l'image de la quête, c'était vraiment avec cette image du Sagittaire avec sa flèche. C'est en tout cas que ça me parle, c'est comme ça que ça me parle à moi en tout cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas, faites-moi des petits commentaires, et même en replay, n'hésitez pas, vous pouvez me faire un commentaire, je recevrai vos commentaires.
pour me dire à vous ben, comment ça vous parle également, donc cette image-là, ce lien. Ok. Donc voilà, donc en fait, en soi, donc la quête. Donc quel que soit ce qu'on cherche à l'extérieur, en fait, derrière, en fond, en filigrane, c'est toujours la quête de soi, de qui je suis, de qu'est-ce que je suis venue faire ici. Vous n'en avez pas forcément tous conscience, en tout cas si pour ceux qui ne sont pas dans le travail sur soi, dans le retour vers soi, etc., on n'en a pas forcément toujours conscience, mais derrière, il y a toujours soi. C'est cette quête de soi là. Quoi que ce soit qu'on veuille faire à l'extérieur, c'est toujours pour soi. Et il faut toujours ramener ça vers soi, mais maintenant de manière consciente. Alors j'espère que après cette vidéo, ça vous amènera peut-être une vision différente. En tout cas, j'espère. C'est le but de ces vidéos, c'est le but de ces retours en tout cas. Donc voilà, donc toujours dans la quête de soi, mais du coup soi et le monde. Parce que ici, dans cette réalité, dans ce qu'on vit, soi n'existe pas sans le monde, sans l'autre. En tout cas, on est venu faire cette expérience de soi-même depuis soi, mais avec l'autre. Ok, soi et l'autre et sinon, sinon il n'y a pas d'expérience, quoi, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc en fait, on parle de ce nouveau soi depuis que je fais ces vidéos. C'est ça, hein, cette quête du nouveau soi, de qui je suis vraiment, de ce nouveau monde, de qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans le monde, dans quel monde j'ai envie de vivre. Donc je veux vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui colle beaucoup plus avec qui je suis, ou en tout cas que je sens que je suis à l'intérieur de moi. Donc plus d'amour, plus de paix, plus d'harmonie, la lumière. Ok, je parle que de ça depuis que je fais mes vidéos, la lumière. Quand je vous dis, j'espère que ça brille, c'est vraiment parce qu'on est la lumière et qu'on est cette essence de lumière, cette essence de vie qui est lumière. Et quand ça doit briller, ça brille depuis l'esprit, quoi. Ça brille depuis le cœur. Le cœur fait partie de l'esprit. Donc c'est dans ce sens-là que c'est censé briller, quoi. Donc quête de soi, du nouveau monde, du nouveau soi, de la lumière en soi, quoi. Donc tout simplement, et en fait soi et le monde, donc ça nous parle de quoi? Donc de cette fraternité humaine là. Et donc en fait on nous demande d'avoir tous cet objectif commun là, de ce nouveau soi et de cette nouvelle terre, parce que à l'origine même on n'est qu'un. Ici on a cette apparence d'être séparés, d'être moi et d'être toi. Enfin moi je suis moi et toi t'es toi, mais à l'origine, on n'est pas séparés. Okay, il n'y a qu'ici qu'on se sent séparés, qu'il y a la personnalité, l'ego, enfin plusieurs égos en tout cas. Mais la quête en commun, c'est ça, c'est vraiment la fraternité humaine, le nouveau monde pour cette fraternité humaine-là. Pas seulement que pour quelques-uns qui seraient éveillés, machin ou quoi. Non, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc là, les énergies de cette pleine lune-là, pour moi en tout cas, quand ça passe par mon filtre à moi, ça dit... soi et le monde. Donc quoi que je fasse moi, c'est pour moi et c'est pour le monde. Ça ne peut pas être que pour moi, puisque je vis dans un monde, on va dire, de dualité et double. Il y a moi et les autres. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on veut amener là en tout cas, quoi. Donc la quête de l'un, la quête de l'unité, etc., quoi. Donc on nous dit que sans cette unité, il n'y a pas d'unité à l'extérieur. Donc sans l'unité en soi, sans avoir retourné donc le projecteur vers soi, comment est-ce que vous voulez aller créer autre chose à l'extérieur? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc voilà. Donc d'abord toucher le changement en soi pour voir le changement à l'extérieur. Et c'est ce que je dis toujours. Soit le changement que tu souhaites voir à l'extérieur, qui est une belle phrase donc de Gandhi. Voilà, j'adore cette phrase. Ça fait plus de 10 ans que cette phrase, elle m'anime et que c'est, ouais, j'ai envie de voir un changement à l'extérieur, alors je viens voir à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui fait que je projette ça, moi, en tout cas à mon niveau, à l'extérieur? Et quand moi, je change, cette énergie de changement-là, je la vibre aussi pour que les autres puissent en profiter. À leur niveau, là où ils en sont rendus justement dans leur travail de reconnexion à soi, etc. Mais tout le monde peut en profiter. Donc c'est pour ça qu'on dit,
Le changement à soi, il va profiter au monde. Donc soi et le monde, on n'a jamais été séparés, ça a toujours été un. Et il faut commencer déjà à se l'ancrer. Et là, avec les messages comme ça que moi, en tout cas, je viens vous donner, ben c'est un peu le but aussi, quoi, de vous dire, bon, ben, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que dans le groupe, avec un petit nombre de personnes, on a fait. Et donc, du coup, on le partage au monde. Qui veut bien le prendre? On vous le partage. Et puis, ben, tous ensemble, on va faire en sorte d'avancer, de le créer, ce nouveau monde, tout simplement. OK? Donc voilà. Ensuite, je vous lis un peu mes petites notes, hein, parce que j'écris pas mal. Quand je fais mes soins comme ça, j'écris beaucoup, tout ce qui me, voilà, tout ce qui me vient, tout ce qui est, tout ce qui me guide, tout ce qui m'anime, et du coup, ça fait quand même pas mal de choses à venir voilà, vous dire. Donc si je note pas, eh ben, j'oublie la plupart des choses, bien sûr, que j'aimerais vous dire. Donc voilà. Donc en fait là on nous demande d'exprimer donc dans la matière, dans la soi-disant réalité, cette lumière que nous sommes, ok? Et on nous dit que c'est déjà en train de se passer depuis un moment. D'ailleurs, il y en a qui n'attendent pas les autres, hein. Ils y vont, ils foncent, ils tracent, et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce pourquoi ils sont venus ici. Et là, ça va nous parler dans des domaines aussi divers et variés que l'écologie, la physique quantique. Alors, je ne sais pas si vous vous y intéressez à la physique quantique, mais c'est énorme, tous les travaux, etc., qui sont faits, notamment à travers Nassim Haramein, que je suis, c'est énorme. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas. Donc, l'aménagement des espaces pour pouvoir vivre plus librement, une vie plus douce, etc., enfin voilà, tout ça, ça existe déjà. Les personnes donc, comme moi qui sont dans ces thérapies alternatives, holistiques, énergétiques, etc., et qui amènent justement cette lumière depuis eux, depuis qui ils sont, mais pour le monde, pour que les autres puissent en profiter. Donc ça se passe déjà, c'est déjà en train d'avoir lieu, ok? Donc est-ce que vous, à votre niveau, vous là qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez également envie d'embarquer dans ce train et vous dire, ok, j'ai envie de suivre cette voie-là? Avant, peut-être que ça vous semblait un peu tiré par les cheveux, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que avec tout ce qui est fait, avec toutes les énergies qui sont ancrées là sur Terre, je pense que c'est quelque chose qui est en train vraiment d'émerger, qui a déjà émergé, qui est déjà en train de faire son œuvre et qui est déjà à l'œuvre. Ok? Et ça touche de plus en plus de monde. Enfin, c'est vraiment en train d'exploser un peu partout sur la Terre. Et du coup, voilà, il y a plein de messages de personnes comme moi, par exemple, que ce soit au niveau énergétique ou pas, hein, il y en a d'autres, du coaching, machin, etc., qui essayent de tirer les gens un petit peu, de leur dire, mais sortez un peu le nez de votre guidon et regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Et pour voir ça, venez voir déjà ce qui se passe en vous. Ok? Donc, si vous voulez voir les changements arriver, soit le monde. Ok, en plein dans les énergies de cette pleine lune. Ok, soit et le monde donc au niveau de la quête du nouveau soi, quête du nouveau monde. Donc et voilà le lien, en tout cas que je place ici moi à mon niveau. En tout cas, voilà. Donc cette lumière, voilà, elle est déjà en train de vibrer, de nous toucher, de toucher de plus en plus de gens. Et donc on nous dit, voilà, depuis soi, il n'y a que depuis soi qu'on pourra servir cette quête d'union, cette quête de plus de sens en soi, donc à l'extérieur. Voilà, pour voir justement tout ce qu'on est se réaliser à l'extérieur. Ok ? Ok, ça viendra plus tard, la petite. Je pensais à quelque chose, mais ça va venir un petit peu, juste là, dans quelques instants. Une belle image pour vous permettre de comprendre là, de comment ça se passe en fait. Et si vous captez ça, j'ai envie de dire, il y a plein de choses qui seront facilitées par la suite, ok ? Donc voilà. Et en fait, donc là, pour ceux
qui se sont déjà posé ces questions-là depuis bien avant. C'est génial, c'est super. Pour ceux de plus en plus nombreux qui commencent à se poser donc, ces questions, donc, qui je suis moi, la réponse, elle est une et il n'y a plus d'ambiguïté aujourd'hui. Je suis la lumière. Je ne suis pas Sandira, je ne suis pas cette personnalité incarnée ici, faite de chair et d'os. Non, je suis une lumière. Okay, embarquée dans ce corps bien sûr, et je dois, ma mission c'est ça, donc qu'est-ce que je suis venue faire ici? Exprimer ma lumière, donc faire l'expérience de moi-même. Et c'est quand de plus en plus on commence à faire le retour vers soi et à tourner le regard vers soi, à retourner l'esprit vers soi et à comprendre qui on est vraiment en fait, c'est là qu'on fait l'expérience de soi parce qu'on va commencer à créer dans la matière, depuis le corps de matière, depuis, j'ai pas dit que c'est le corps qui crée, j'ai pas dit que c'est la personnalité qui crée, c'est pas Sandira qui crée, c'est la lumière qui passe à travers Sandira, enfin je dis Sandira parce que là c'est moi, mais vous tous là, la lumière qui passe à travers la personnalité, l'ego, qui vient créer dans la matière, faire l'expérience de qui je suis, le créateur quoi, tout simplement, le créateur, la créatrice. C'est ça qu'on est venu faire, ok? À travers des formes différentes, donc aider les autres à s'éveiller, aider l'autre à grandir, enfin j'en sais rien, moi il y a diverses, on a nos missions qui sont les plus diverses et variées, mais le fond, la forme ça reste la même chose, c'est prendre conscience de qui je suis, tout simplement, ok? Donc voilà, et donc du coup on nous dit que depuis cette connaissance que je suis la lumière, la création elle sera sublimée, ok, elle sera lumière et on arrêtera de créer la souffrance en fait. Pourquoi? En fait quand on est une personne, quand on se sent encore une personne séparée, quand, voilà, il y en a qui vont regarder par exemple cette vidéo là, je prends l'exemple exprès, il y en a qui vont regarder cette vidéo et ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Ceux qui vont se sentir complètement à l'extérieur de ce qui est en train de se passer là, de ce qui est en train de se passer à un niveau planétaire. Alors il va peut-être y avoir un petit peu de bruit parce que comme je vous dis je suis pas seule. Et il y en a qui vont peut-être voilà, passer un petit moment et faire un peu de bruit. Mais bon, c'est pas grave, on continue notre vidéo. Donc du coup, quand il y en a qui vont regarder ça de l'extérieur et se dire « mais je comprends rien à ce qu'elle dit, machin, etc. » On se sent toujours une personne séparée. Je suis un tel, je suis bien née et j'ai... Voilà, vous entendez les bruits. Et du coup, je fais ci, je fais ça, je suis bien incarnée dans cette réalité. La vie, c'est la naissance et la mort. Et puis après, je sais pas, en fonction de chacun, ça va voilà, changer ou pas. Ok? Il rigole. Viens ici dire bonjour à tout le monde, toi. Mais viens! Je te montre à la caméra. Désolée, hein, c'est le direct, c'est comme ça, et puis voilà. Oui, donc du coup, on va se mettre à créer, mais depuis l'ego, depuis la personnalité. Ok, je suis un tel, je suis fille et fils, machin, d'un tel et d'un tel, machin. J'ai fait des études ou je n'ai pas fait d'études, enfin bref, peu importe. En tout cas, je fais tel métier, je fais ci, je fais ça, et voilà, c'est moi qui crée, c'est moi qui fais ça, c'est moi. Ok, on crée depuis l'ego. Ok, ça ne réussit pas forcément à tout le monde, et j'ai envie de dire à personne, mais bon, on va un peu nuancer la chose, parce que j'ai envie de dire que c'est comme ça qu'on va créer des expériences où on ne se sent pas bien, on ne se sent pas épanoui, on ne se sent pas complètement qui on est, on ressent le grand vide sidéral à l'intérieur de soi, on n'est pas heureux quoi. On a beau avoir la plus grande vie, avoir beaucoup d'argent, voyager, machin, etc. Il nous manquera toujours ce petit quelque chose là à l'intérieur de soi pour être plus heureux, j'ai envie de dire. Vous comprenez? Pour être plus heureux, mais pas heureux parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui nous rend heureux. Non, être heureux en soi, c'est ce qu'on appelle la joie. La joie, elle est inhérente à soi. La joie ne dépend pas de quelque chose à l'extérieur. Si aujourd'hui vous êtes heureux parce que vous avez une belle maison, une belle famille, un super poste de travail, que tout roule, machin, etc. Demain matin, on vous enlève ça, vous allez être le plus malheureux de la Terre. Ok?
Celui qui se dit, ok, je sais qui je suis, je ne suis pas cette personnalité, je ne suis pas un tel ou un tel machin, je sais que je suis venu ici créer depuis qui je suis, depuis mon essence, depuis ma lumière. Ok, je me suis créé la maison, la famille, machin. Les gens que je côtoie sont aussi des lumières. Je vis de ma joie. C'est ce vers quoi on nous demande de tendre. Je sais, ça peut sembler pas forcément facile pour tout le monde. J'y travaille moi aussi, à mon niveau, de me dire, il n'y a que cette joie à l'intérieur de moi qui me dit qui je suis et que cette joie ne dépend pas de tout ce que j'ai, de ce que je possède à l'extérieur. Ok? Parce que demain, si j'en viens à perdre ça ou à devoir changer machin, je vais me dire, avec un peu plus de facilité, bien sûr, je vais l'accepter plus facilement et switcher, passer, enfin voilà, le changement, passer d'une situation à une autre un peu plus facilement et bien sûr rebondir beaucoup plus facilement. Donc du coup, ça n'engendre plus de souffrance. Le but, c'est que ça n'engendre plus de souffrance du tout. Bon, ok, je sais, pour la plupart, on n'en est pas rendu là encore. Ouais. Mais quand on y travaille, les choses sont beaucoup plus faciles. Quand il y a une tuile qui nous tombe sur la tête, une situation, machin, etc., qui n'est pas forcément très facile à accueillir, à accepter, on arrive à rebondir beaucoup plus facilement. En fait, vous voyez, c'est ça, créer depuis l'ego ou créer depuis sa lumière. Et en fait, ce qu'on nous demande là, c'est de commencer à créer les choses depuis notre lumière, depuis la connaissance que je suis lumière et je ne suis pas cette personne-là. C'est tout un travail, c'est tout un switch dans l'esprit, c'est toute une nouvelle focalisation à amener vers le monde. Ça se travaille, et oui, ça se travaille, ça n'arrivera pas comme ça se travaille. Et j'ai envie de dire, ça sera comme ça le jour où on sera complètement éveillé, complètement illuminé, complètement dans la connaissance, même plus dans, on sera la connaissance de je suis ce que je suis la lumière. Ok, ça c'est quand on est dans l'éveil. Et en attendant, on continue à travailler pour être de plus en plus soit connecté à la lumière, soit vibrer, briller de cette lumière-là. Ok ? Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc, plus on revient à soi, moins on se sent la personne séparée qu'on croyait qu'on était, mais qu'on n'était pas, qu'on n'a jamais été, puisqu'on a toujours été la lumière, on a toujours été l'unité. Toi et moi, nous ne sommes qu'un, nous n'avons jamais été séparés. Il n'y a qu'ici qu'on a cette impression d'être séparés, à cause des corps, bien sûr. Mais les corps sont là pour que nous vivions une expérience dans la matière, dans la dualité. Oh. Bon, j'espère que c'est clair tout ça pour vous. Pour moi, parfois, il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais là, en tout cas, ça me parle, ça me semble très clair. Si ça n'est pas clair, n'hésitez pas, faites un commentaire, ok ? Voilà. En fait, on ne demande pas, non. En fait, il est temps. Il est temps, en soi, là, vous, chez vous, qui regardez en ce moment cette vidéo, qui allez la regarder en replay, enfin, qui la regardez en tout cas en replay, là, il est temps de créer en soi cette harmonie, ok ? Cette unité fraternelle en tout cas, l'amour, etc. Et en fait, on nous dit la créer. C'est pas vraiment la créer, puisqu'en fait, c'est déjà là. Et c'est là qu'arrive notre petite image, j'adore. En fait, tout ce qu'on souhaite, plus d'harmonie, plus d'amour, plus de paix, plus d'unité, plus d'amour fraternel, vraiment, tous ensemble, quoi, cet humain un, à travers tous les humains, l'humain un, est déjà là, ça existe déjà. Mais, on ne le voit pas. On ne le voit pas, pourquoi ? Parce que justement, depuis le temps qu'on crée, depuis l'ego, on a mis donc du coup sur cette lumière, cette essence de vie qu'on est, des filtres. Donc, belle image que j'ai là pour vous expliquer ça. Est-ce que tout le monde voit le système du rétroprojecteur, ce que c'est ? Le rétroprojecteur, enfin, ça a évolué maintenant, mais avant, vous allez me dire oui, avant. Il y en a qui ont connu ça, vous savez. Il y avait l'appareil
Donc, qui projetait la lumière, c'est comme ce qui existe actuellement. Sauf qu'actuellement, ça passe par les ordinateurs. Tout ce qui est sur l'ordi, c'est envoyé via le projecteur et c'est projeté directement sur un mur. Avant, il y avait ce fameux projecteur-là et on avait des petites diapos qu'on devait prendre et mettre donc dans la machine devant le projecteur. Et dès qu'on mettait la petite diapo, ça projetait l'image sur le mur. Ok, donc est-ce que, même si vous n'avez pas connu ça, c'est pas grave, il y a la machine, le projecteur, la lumière, et on met une image, et cette image, boum, dès qu'on la met devant la lumière, l'image est projetée sur le mur. Donc, on va voir la vie, cette réalité-là, comme ça, ok? Nous sommes la lumière, une essence, avant même le corps, au-delà du corps, j'ai envie de dire, ok? Lumière. Sauf qu'avec le corps vient l'image, les diapositives. Les diapositives sont des images, sont des idées dans notre esprit, dans notre tête, je ne sais pas moi, où est-ce que vous voulez focaliser ça, mais en tout cas, voilà. Et dès qu'on pose cette image devant la lumière qu'on est, pouf, ça le projette à l'extérieur, qui est censé être un grand mur blanc, là, voilà. Et sauf que là, devant nous, c'est pas blanc, il y a plein d'images, enfin voilà, il y a des voitures, il y a des maisons, il y a des gens. Et tout ça, ça nous semble réel. Ça, c'est le jeu de projection. Ok? Et là, si ce que vous voyez devant vous, bon, c'est créé depuis soi, mais c'est créé aussi collectivement, bien sûr. Ok? Mais d'une manière générale, si ce que vous voyez dans la réalité ne vous plaît pas, vous fait mal, etc., c'est que vous êtes en train de projeter quelque chose qui ne vibre pas à la même fréquence que la lumière que vous êtes, enfin que nous sommes en tout cas. Donc du coup, c'est à nous d'aller voir en soi toutes ces petites diapos, toutes ces images pour les enlever. Les enlever, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire ne plus y croire. C'est-à-dire que quand on les projette dans la réalité, c'est parce qu'on a cru à l'image qui était là. En fait, de placer l'image devant la lumière du projecteur, quand on décide de placer l'image, ça veut dire, ok, on a eu une image de notre pensée et on a choisi de se focaliser sur cette image, de croire à cette image, à cette idée, cette représentation en tout cas, on va parler de représentation, on a une idée, on se représente cette idée sous forme d'image ou peu importe, et à partir du moment où on y croit, où on place notre croyance là, pouf, c'est là qu'on projette ce en quoi on croit. Est-ce que vous voyez maintenant un peu comment ça fonctionne ? Nous sommes lumière, nous projetons de la lumière. C'est-à-dire que la lumière en elle-même, elle ne change pas vraiment, elle est toujours lumière. Sauf qu'elle va être déformée, ou elle va être transmutée, ou elle n'aura plus la même couleur. Mais ça sera toujours de la lumière. On ne pourra jamais changer complètement la lumière. Ok ? Si vous arrivez à comprendre ça, vous avez presque tout gagné. Parce que une fois qu'on a compris ça, et encore une fois, on ne le comprend pas avec le mental, on comprend ce qui vibre là, ok? Si vous avez compris ça, vous avez presque tout gagné, parce que maintenant, ce qu'on vous demande, c'est, on revient vers soi. Et c'est pour ça qu'on fait le travail de retour vers soi, cette reconnexion à soi, pour aller trouver, dénicher toutes les petites images, tous les petites diapos qu'on a mis devant notre lumière, finalement ne colle pas avec ce qu'on veut voir à l'extérieur, c'est-à-dire la lumière que nous sommes. Cette lumière, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la confiance en soi, c'est l'abondance, c'est la plénitude de mon être, la grâce, etc. Tout ça, c'est la lumière et c'est ce que nous sommes déjà. En fait, tout le travail, il est là. C'est de revenir vers soi et d'aller enlever tout ça. Donc c'est tout le travail de nettoyage, de reprogrammation, de reconnexion qu'on fait, et notamment donc, dans les soins, les ateliers, stages, etc. que je propose. Ok ? C'est ça tout le travail. Pour voir encore un peu plus la lumière que nous sommes, tout simplement. Voilà.
ma belle image que je voulais là vous proposer. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Donc voilà, donc si on revient donc du coup à la quête, donc voilà, quel que soit ce qu'on veut trouver nous à l'extérieur, c'est en fait en soi qu'il faudra aller le chercher. Donc en cherchant avant tout les filtres qu'on a mis devant la lumière et qu'on projette au lieu de projeter l'amour, la réussite, la joie, enfin voilà quoi, tout ça, tout ce qui est beau, tout ce qui est génial, tout ce qui est merveilleux, enfin, la lumière. Voilà, donc et c'est quand on va commencer donc à enlever tout ça, les filtres de peur, jugement, culpabilité, le doute, la honte, qu'on commence à projeter, j'allais dire plus de lumière. Non, parce qu'on projette la lumière. Mais on va projeter la lumière, une lumière de plus en plus pure. Ok ? Voilà. Et c'est ainsi que le nouveau monde, il apparaîtra sous nos yeux. Tout simplement. C'est simple, hein, comme ça, oui, c'est simple. Depuis soi et puis collectivement, parce que c'est ce qu'on nous demande, soi et les autres. Voilà. Si tous ensemble, dans cette belle fraternité, cette belle union, on arrive à comprendre ça et tous ensemble à projeter ça, le nouveau monde, il est là. Comme ça. Ouais. Bon, voilà. Alors du coup, pour que ça arrive, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on va convaincre les autres d'avoir la même vision que nous? Il ne s'agit pas d'aller convaincre les autres. Voilà. Les autres, ils sont à leur niveau. Ils vont prendre conscience au moment où ce sera plus opportun pour eux, quand ce sera le moment pour eux. Nous, on est là, enfin, moi je suis là, vous êtes là devant cette vidéo, vous la regardez. Tout ce qu'on nous demande de faire, nous, justement, c'est d'embrasser les autres. Voilà notre travail, c'est d'embrasser l'autre là, depuis le travail qu'on est en train de faire, nous, de commencer à embrasser l'autre, d'arrêter de le rejeter comme étant différent de moi, puisque je suis déjà dans mon travail, puisque je suis déjà en train de comprendre que je suis la lumière, puisque je suis déjà presque dans toute cette connaissance-là, et maintenant, encore un petit travail supplémentaire, j'embrasse l'autre. J'embrasse les autres, parce que tu es moi et je suis toi, et nous sommes un, mais tous ensemble. Et si chacun là, de nous, de vous, on fait ce travail-là, tout s'accélère. Tout le travail, tout le processus de réalisation de soi, de nouveau monde, etc., tout s'accélère et tout arrive. Mais bon, les choses se font au rythme de chacun, quoi, j'ai envie de dire. Et de la volonté de chacun, ok ? De vibrer sa lumière ou pas. Donc voilà, et en fait, quand on fait ça, on embrasse l'autre comme on s'embrasse soi, l'amour de soi. Et ça passe aussi par l'amour de l'autre. Quand je m'honore moi, j'honore aussi l'autre. Quand je me libère moi, je libère aussi l'autre. C'est ça tout le travail de soi et l'autre, ok ? Soi et le monde, tout simplement. Donc il faut commencer à se rendre compte que dans tout ce que je fais, il y a l'autre. Et d'arrêter de l'exclure, tout simplement. Voilà. Donc on peut avancer seul, on peut se réaliser, etc. Mais ça ne se fera jamais seul, ça se fera toujours avec l'autre. Okay, donc cette quête de soi, elle est aussi en l'autre, elle passe par soi et elle passe également donc par l'autre, puisque c'est tous ensemble que nous créons donc cette réalité donc collectivement. Voilà, donc c'est tous ensemble qu'on arrivera à créer vraiment autre chose, ce nouveau monde, etc. Donc voilà. Et en fait, donc, ce beau message-là, il est aussi porté par la Lune et le Soleil en fonction de leur position, là, dans le ciel. C'est ce message-là qu'on porte, donc, justement, donc, la quête de soi. La quête de soi, donc, à travers donc, cette personnalité, donc, soi, moi, qui je suis moi, qui je crois être, mais que je ne suis pas, finalement. Donc, cette Lune-là, qui est en Sagittaire, qui recherche, je cherche toujours quelque chose. Bien sûr, il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Et l'âme, le soleil, qui se trouve donc en Gémeaux. Ok ? Donc l'autre, plein phare, soi et l'autre. Voilà, donc on nous parle aussi de ça. Donc là, dans cet axe, il y a un alignement donc, qui doit s'opérer entre soi et l'autre. Donc, à votre niveau, à notre niveau, quelles que soient les relations
dans lesquels nous sommes impliqués, on nous demande là d'aller aligner ça sur la lumière qu'on est. Okay, d'arrêter de rejeter l'autre. Je ne vous demande pas d'aller courir dans les bras de l'autre, non. Mais en soi, dans le cœur, d'arrêter de juger l'autre, d'arrêter d'agresser l'autre, d'arrêter d'avoir peur de l'autre. Enfin, voilà. Vous voyez, aligner les relations. Ouais. En fait, il s'agit de, là, dans cet axe-là, dans cette belle énergie-là, de se mettre chacun au service de tous les autres. Voilà, il y a cette notion-là de... Autant je me sers, mais je sers l'autre aussi. Ou autant que je sers l'autre, je me sers aussi. Vous voyez, il y a ce va-et-vient là de cet équilibre en fait. Donc voilà, donc le soleil en fait dans le prolongement des Gémeaux, il vient nous dire en fait qu'on n'est jamais seul, qu'on n'a jamais été seul, qu'on ne sera jamais seul et que seul on n'existe pas. Enfin en tout cas ici, seul on ne peut pas faire d'expérience tout seul ici. Ça n'aurait plus de sens. Voilà, donc quête de sens, sens de la quête. Sans l'autre, il n'y a pas de sens finalement. Donc c'est pour ça que c'est important d'intégrer l'autre, puisque je suis toi et tu es moi et nous sommes un. Ok, on en revient toujours au même. Donc voilà, donc pour chacun, entendez ce que vous avez besoin d'entendre en fonction de comment ça vibre pour vous. Je ne sais pas. En fonction des changements qui sont en train de s'opérer déjà en vous, en nous, en soi en tout cas. Donc on nous... les changements qui sont déjà en train de s'opérer profiteront donc à soi et forcément profiteront aussi aux autres. Ok ? Donc arrêtons d'être égoïstes. Oui, je l'ai entendu dernièrement cette petite phrase, pour être heureux, soyons égoïstes. Oui, mais jusqu'à une certaine limite, on va dire. Ouais. Soyons égoïstes parce que parfois, quand dans un acte égoïste, on va se libérer, mais dites-vous bien que dans cette libération, vous allez aussi libérer l'autre. C'est-à-dire que la libération va aussi profiter à l'autre. Donc toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Enfin, on se comprend ? Voilà. Donc du coup, en fait, on nous parlait... Enfin, moi, je voyais un peu ça comme l'effet papillon. Je ne sais pas si ça vous parle. L'effet papillon, de comment le battement d'aile d'un papillon, là, ici, va provoquer un ouragan à l'autre bout de la Terre. Juste ça. Si vous arrivez à capter la vibration là, de cette image, vous comprenez ce qui se passe sur cette planète, dans cette réalité, etc. Le battement d'aile d'un papillon ici peut provoquer un ouragan à l'autre bout de la Terre. Eh oui, par enchaînement. Par enchaînement, tout simplement, donc de cause à effet. De cause à effet à l'effet papillon. Cause à effet, la cause en l'esprit, l'effet à l'extérieur, c'est le système de projecteur dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis la lumière, je projette. Si je mets des filtres devant, de peur, de doute, de machin, etc., c'est ce que je vais projeter à l'extérieur, tout simplement. Ok ? Et si c'est ce que je projette à l'extérieur, c'est ce que je projette sur l'autre qui est en face de moi. Je vais projeter donc ce que je ne veux pas voir en moi, donc toutes mes culpabilités, mes peurs, mes doutes, etc. Je ne veux pas les voir. Alors tiens, je te les donne à toi et ensuite je vais venir te blâmer toi. Tu es comme ci, tu es comme ça. Mais sauf que si on regarde l'autre qui n'a jamais cessé d'être un miroir de soi et qu'on est suffisamment conscient, on va se dire attends, je suis toujours en train de te blâmer toi. Je vais retourner le truc, donc le switch de l'esprit. Je vais retourner le miroir vers moi et me dire bon alors ok, regarde-toi. Qu'est-ce que tu as toujours à lui reprocher ? Eh bien, est-ce que ce ne serait pas à toi que tu es en train de reprocher ça ? Ok ? Donc, c'est quelque chose qui est déjà en toi, mais que tu as juste projeté chez l'autre. Donc, il faut venir déjà le transformer chez toi, et puis ensuite, ça cesse d'exister chez l'autre. Donc, soit l'autre, encore une fois, il sort de ta vie, soit c'est la belle entente, machin, et ça repart comme avant, et voilà. En fonction de votre situation, bien sûr. Donc, vous voyez déjà comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, cause à effet et effet papillon. Ok ? Donc, tout ce que je crée, projette à l'extérieur, ça a forcément un effet sur l'autre, sur les autres, etc. Donc, sur ma réalité. Et boum, ça me revient comme un boomerang. Ok ? Donc, première chose à faire, je tourne le truc vers moi et je regarde, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je ne veux pas voir ? Je reprends ma responsabilité de créateur. C'est
Alors, je vais faire une petite, voilà, une petite parenthèse. Quand on se sent la victime, ok, la victime de quelqu'un, ouais, l'autre, machin, cette espèce de dada, il machin, ok. En gros, je suis en train de dire que je suis sa victime parce qu'il me, voilà, il m'agresse, il me fait ci, il me fait ça. Je suis sa victime, victime et bourreau. Mais je suis un créateur, donc j'ai créé moi-même la victime à l'intérieur de moi et j'ai projeté le bourreau à l'extérieur, ok? Je sais pas si vous captez le truc. Voilà. Donc pour sortir des schémas négatifs dans lesquels on s'est nous-mêmes mis, donc de nos prisons, de se libérer de nos propres prisons, il faut tourner le miroir vers soi et voir ce qu'on a à voir en soi d'abord. Libérer pour libérer l'autre. Ok? Donc voilà, ça a toujours été, et ça sera toujours, jusqu'au moment où vous allez commencer à arrêter de projeter parce que vous aurez tellement pris cette nouvelle habitude de venir d'abord transformer chez vous avant d'aller blâmer l'autre que les relations vont se mettre à changer. Donc soi et l'autre. La quête, donner du sens à sa quête, la quête de soi, la quête de quelque chose à l'extérieur, etc. Donc voilà. C'était pas mal ça, c'était assez pulsant je trouve. C'était... Bon, en tout cas, on avait pas mal de choses à comprendre là-dedans. Ouais. Comprenez pour vous ce que vous avez besoin de comprendre. Hein. Et n'allez pas chercher midi à 14h. Hein. Prenez le truc qui vous semble le plus évident, le truc qui vous parle le plus. N'essayez pas de tout comprendre peut-être. Juste prenez le truc qui vous parle là, juste sur l'instant, quand vous entendez ces mots, quand ça vibre, au moment où ça vibre chez vous. C'est comme ça qu'on change le monde. Parce que je viens d'abord voir ce qui se passe en moi. Ok? Voilà. Je ne sais pas si c'est beau pour vous, mais bon. Alors. Ouais, et ben ok, et ben voilà. En fait, là, il y avait l'aspect d'Uranus là en taureau qui est toujours en taureau. En fait, c'est ce qu'Uranus vient nous dire, vient faire parler en nous en tout cas, ou en tout cas en moi, alors je ne sais pas en vous. C'est vraiment cet aspect de lumière qui vient s'intégrer dans la matière. Okay, donc c'est ce qu'on nous demande, de continuer à faire briller notre lumière pour qu'elle s'intègre réellement dans la matière et qu'on puisse transcender cette matière justement à travers la lumière qu'on est. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est notre travail à tous, c'est notre mission à tous, c'est notre mission première de prendre conscience qu'on est lumière, que nous sommes des travailleurs de la lumière et que chacun, on a ça à amener dans le monde. Okay? À notre niveau. À notre niveau. Donc, c'est ça, je pense, qu'on appelle la mission de vie. À travers cette mission qu'on a, on répand et on intègre un peu plus la lumière dans la matière. Voilà. Je vois qu'il y en a qui nous ont rejoints entre-temps, qui ont fait des coucous. Ouais, j'ai des bisous de Lille, de la Réunion. Yes, je fais également un gros bisou. J'espère que tout va bien chez vous et que vous avez aussi le beau soleil et que vous avez pu profiter de cette belle pleine lune également. Donc voilà. Alors là, on va passer donc au travail à proprement dit, donc qui a été fait dans le cercle de lumière, donc pour les personnes qui y étaient. Et donc en fait, dans la continuité donc de ce beau message. Donc là, on a tous travaillé en fait sur notre force interne pour pouvoir donc nous permettre d'amener plus de lumière et poser les actions justes pour soi et pour l'autre. Et là, j'ai eu l'image donc de la flèche. Quand je parle d'action, quand il y a la flèche qui part, c'est l'action ou la parole qu'on envoie à l'extérieur, ok ? Ou ce qu'on projette depuis soi là à l'extérieur, la flèche dans le monde, ok ? Donc, en fait, c'est vraiment rééquilibrer les forces en soi pour que cette flèche qu'on décoche, elle soit la plus juste pour soi et pour l'autre. Donc, on est toujours dans cette quête de soi, en soi et pour l'autre, ok ? Enfin, à travers l'autre du moins. Donc, on a rééquilibré ces forces-là pour qu'on reste le plus possible dans notre axe
et sur, de notre centre en tout cas. Ok? Il y a certaines forces qui ont tendance à nous éloigner de qui nous sommes, donc de la lumière, en l'esprit. Et du coup, dans la matière, forcément, ça a cet effet-là. Ok? Donc, cause à effet. Donc, on a travaillé là-dessus, à ce rééquilibrage-là, pour justement éviter qu'on continue à tourner en rond. Donc parmi tous ceux qui étaient dans le cercle de lumière hier, si vous avez encore cette impression que vous êtes en train de tourner en rond dans une situation où vous ne savez pas comment vous sortir, comment vous dépêtrer de là, et que vous êtes toujours à cogiter, enfin bref, vous tournez en rond, vous comprenez l'image. Là, on a fait tout un travail pour vous ramener au centre de vous-même, pour vous permettre de trouver justement cette force pour pouvoir sortir de cette situation-là dans laquelle vous vous trouvez et là où vous n'arrivez pas à trouver la solution. La solution, elle est en soi. Ok? Donc, du coup, en soi, là, vous allez trouver cette solution quand vous allez décocher la flèche. Donc, avec l'action ou la parole, ça sera juste. Pour vous, pour soi et pour l'autre, enfin pour les autres en tout cas. Toujours. Que ce soit juste, que ce soit bon pour moi et pour l'autre. Ok? Donc voilà, parce que quand je me libère, je libère également l'autre. Voilà, j'ai même envie de dire, il n'est plus temps de culpabilité, de peur, etc. Il faut agir depuis soi. Et quand c'est depuis soi, c'est juste. Tout simplement. Donc, on nous demande également donc, de focaliser la pensée sur ce que nous désirons et non pas sur ce qui semble être à l'extérieur. Ok? Switch. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Qu'est-ce que je désire? Quel est le désir pur de mon cœur? Je reviens vers moi et à partir de là, action, ok, à l'extérieur, depuis ce désir pur. Parce que je sais que ce qui est là, c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi et pour l'autre. Encore une fois, donc je focalise mon attention sur ce que je désire vraiment. Donc, qu'est-ce que vous, à votre niveau, là, chacun, ceux et celles qui étaient dans le cercle de lumière, qu'est-ce que vous désirez réellement pour vous? Non pas pour l'autre, mais pour vous. Et depuis soi, depuis le cœur, depuis le désir pur du cœur, on décoche l'action juste. Ok? Ça sera forcément juste pour l'autre. Peut-être pas sur le coup, on ne le verra pas comme ça, mais ça sera forcément juste pour l'autre. Le temps vous donnera raison, forcément. Oui, forcément. Donc voilà, on a travaillé donc sur les solutions à apporter pour ce qui concerne la guérison santé. J'ai envie de dire, quand je parle de guérison, je ne parle pas forcément de guérison du corps, même s'il s'agit aussi de ça, mais de guérison d'une situation, par exemple. Ok? Donc voilà, pour ça, on a travaillé donc au niveau de cellulaire, on a travaillé donc dans la reprogrammation au niveau cellulaire pour permettre à chacun de trouver justement cette solution, pour permettre justement à chacun de décocher cette flèche juste. Ok? Donc voilà, et on a également donc travaillé sur des réalités moins probables. Donc là, vous vous souvenez, je suis revenue, donc juste pour la fin de ce retour, du coup, on a été coupé. C'est pas grave. Du coup, alors, je vous parlais donc justement des réalités moins probables, du champ quantique, etc. C'est comme un grand magasin où vous allez faire vos courses et vous allez piocher donc dans, voilà, moi j'ai envie d'être comme ci, comme ça, et je veux ça, et ça, et ça, et que vous ramenez tout ça donc dans la réalité ici. Ok? Donc ça, c'est tout le champ quantique qui vient nous aider justement à créer la réalité qu'on souhaite pour soi. Ok, ici dans cette réalité-là, en tout cas. Donc voilà. En fait, on dit qu'on vit avant tout donc, dans un système de réalité et de probabilité en l'esprit, donc dans le psychique, avant même que ça existe dans le système physique. Ok, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Réalité quantique, c'est la réalité de cause en l'esprit et d'effet dans cette réalité. Ok, donc voilà, et que dans chaque réalité probable, il y a un moi probable qui existe. Donc à nous d'aller actualiser ça quand on le souhaite, en tout cas, pour trouver en tout cas cette impulsion pour nous aider quand on est dans l'impasse créative ici, quoi, dans cette réalité-là. Ok, donc en fonction de ce qu'on va vibrer en termes de fréquence et de ce qu'on actualise en fait en pensée, en termes de croyances, etc., on va sélectionner les situations probables et les moins probables.
Voilà, ce sont des termes bon, que je n'ai pas là détaillé plus que ça. C'est ce qu'on voit dans les ateliers et les stages. Donc voilà, il y en a qui en ont l'habitude avec moi. Pour les autres, voilà, je les détaillerai peut-être un petit peu plus dans une autre vidéo ou à part en fonction de ce que vous allez me dire en commentaire ou pas. Ok, donc voilà. Donc pour ceux à qui ça parle, on nous demandait là dans le travail qui a été fait de mettre fin à un chantier relationnel en cours. Voilà, réel ou fantasmé, et de bien en comprendre l'enjeu créatif. Donc en fonction de ce que vous êtes en train de vivre là en réel ou fantasmé, je précise quand même, voyez voilà, c'est quoi cette relation là qui est encore là et on vous demande d'y mettre fin tout simplement, ok, d'arrêter de voilà, ça pompe de l'énergie, ça voilà, donc ça va en fait vous permettre donc à vous d'ouvrir de nouveaux espaces créatifs et également pour toutes les personnes qui sont concernées. C'est ce que je vous dis, quand je me libère, je libère l'autre, ok. Donc quand je me libère, quand je prends ce qui est bon pour moi, forcément je donne ce qui est bon aussi à l'autre. L'autre aussi il peut en profiter. Peut-être pas forcément sur le coup, on ne le voit pas, mais avec un peu de temps, on se dit ouais, c'était la meilleure solution, quoi, tout simplement. Ok, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc effectivement, après on se dit mais waouh, on se sent libre, quoi. Ok. Et l'autre aussi en face se dit mais effectivement c'est... Enfin, voilà. Donc, voyez, en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre. OK? Donc là, ça nous parlait peut-être d'un combat pour certains, donc une relation où on est encore en train de se battre. Peut-être pas forcément physiquement, on se bat, mais on se bat, il y a quelque chose, il y a de l'information qui n'est pas partagée ou... Enfin, voilà, il y a l'idée d'un combat, en tout cas, ou une relation à l'argent. Enfin, voilà, on parle d'un chantier relationnel. Donc, une relation à l'argent où ça vibre le manque. Donc pareil, il faut en terminer avec ça. Une relation au bonheur ou à la réussite. Donc là où on n'arrive pas à être heureux et à réussir. Donc pareil, il faut laisser ça aller, il faut lâcher prise, il faut tout simplement... voilà, ok. L'enjeu créatif, en fait, c'est encore plus de lumière, plus d'expression de notre lumière dans notre réalité. Donc voilà précisément ce sur quoi on a travaillé donc pour ceux qui étaient dans le cercle de lumière. Pour nous aider justement à dépasser certaines situations, à en sortir, à s'en libérer et à libérer l'autre. Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire à toutes les belles lumières qui étaient dans ce cercle avec moi. Merci encore, c'était génial. Voilà, ça a beaucoup vibré en tout cas. Voilà, je vais vous... Alors la vidéo s'est faite en 2 temps, là il y a ce petit temps là à la fin. Je vais vous raccorder les deux et puis vous livrer ça en une seule vidéo. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc si vous aussi vous voulez participer au prochain soin de reconnexion à soi, faire partie du cercle de lumière et faire le travail à proprement dit sur soi, vous pouvez aller voir ça donc sur le site donc sandirabasque.fr ou cliquer donc sur le lien d'inscription que je mets toujours en dessous de la vidéo ou au-dessus en fonction de là où vous êtes, sur Facebook ou sur YouTube. Enfin voilà, moi j'ai terminé pour ce retour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bon week-end et bien sûr pour toutes les mamans, bonne fête, les merveilleuses. C'est dans le cœur. À bientôt, ciao.